You want a piece of me, boy? Nuclear launch detected. Et on est de retour sur Gaming TV pour la suite de cette Go for SC2. Et la fin aussi, puisque c'est la finale qui va opposer Mr. Clem, la jeune pousse, bon, qui n'est plus si jeune que ça. C'est vrai. Puisqu'il va atteindre le vénérable âge canonique de 16 ans au mois d'avril. C'est ça. Et du coup, qui lui donnera accès aux événements WCS à partir de là. Donc ça devrait être Valencia et Montréal notamment. Yes. Est-ce qu'il n'y a pas Austin aussi? Il y a peut-être Austin aussi. Bon, le plus probable, ce serait quand même Valencia, puisque bon, s'il reste sans équipe jusque-là, ce serait un voyage qui serait honnête, puisque bon, aller jusqu'en Espagne, ça va, ça reste acceptable. Par contre, aller jusqu'à Austin. Austin, aller, Valencia, Montréal. Austin en juin, Valencia en juillet et Montréal en septembre. Effectivement. Du coup, cool. Puisque ça nous amènera ensuite directement sur octobre-novembre, qui sera la BlizzCon. Yeah. Et du coup, potentiellement, notre petite Clem qui pourrait tenter les qualifications pour ces 3 événements, si bien sûr le fait d'être à l'école lui permette. Mais bon, juillet, ça devrait le faire. Septembre, ça risque d'être plus compliqué. 7 et 9, surtout, s'il faut voyager jusqu'à Montréal. Ça veut dire que tu voyages normalement 1 ou 2 jours avant, histoire d'être bien niveau, d'être pas trop mal d'un point de vue jet lag, et que tu repars 1 ou 2 jours après en général. Surtout en plus, c'est que bon, ok, 16 ans, mais bon, si jamais il faut voyager, est-ce que tu voyages tu voyages seul? Tu voyages seul, donc est-ce que tu peux y aller? C'est aussi des congés pour gros papa, qui est du coup le pseudo de son papa. Qui pourtant n'est pas gros du tout. Mais non, pas du tout. Comme ça. Mais à voir. À voir. Et puis surtout, est-ce que tu as une équipe? Parce que bon, payer un voyage jusqu'à Montréal ou jusqu'à Austin, ça coûte pas 10 balles. Donc aller jusqu'en Espagne, bon, tu prends le train, on prend l'avion, ça va, ça reste honnête. Mais d'autres voyages un peu plus loin, surtout sur le continent américain, ce serait un peu plus cher. On verra ce que ça donnera. Et puis de toute façon, on verra si il est choisi au Nation Wars, ce que ça pourrait donner dans le grand bain. On n'a qu'une hâte, c'est de voir ce que ça pourrait faire. Il nous a montré déjà des bien belles choses. Dernièrement. Il a l'air chaud patate avec un potentiel énorme. C'est vrai. Mais voilà, hein, encore à l'école. L'école, c'est super important. Il ne faut pas non plus le dénigrer. Et les gens qui balancent leur pronostic, 3-0 pour Clem. Mon pronostic pour la finale, une boucherie. Personne pour me donner le bon lien de la boutique OG. Je suis pas sûr qu'il y ait une boutique qui soit online à l'heure actuelle. Il n'y a pas de boutique online. Ouais. Sironimo. Non. Là, il y a pas la boutique online a été quand ça s'appelle mis à l'arrêt le temps qu'on déménage et qu'on refasse ça de toute botte. Hey. Merconnetu qui est très impressionné par le fait qu'on prenne à l'heure. Et si tu apprécies, n'hésite pas, si tu as envie les moyens, à t'abonner. La road to put, bien évidemment. C'est ça. Merci aussi le réalisateur. Hein. Merci aussi le réalisateur qui m'a appelé. Ta gueule alors! Je t'en déteste, je suis désolé. On est parti pour la première game de ce BO5 pour la finale de la Go for StarCraft 2 en haut à gauche avec un glorieux logo de sanglier mutant. Et il s'agit du joueur slovène pour MIA, Starbuck. Et en bas à droite, est-ce qu'il faut encore le présenter? Clan Gateway en terrain rouge, c'est Clem! Le manque de en régie me déçoit. John Cena! Ah bon, tu veux des sons? Bon ouais, c'est la Go for, tu peux mettre des sons si t'as envie de mettre des sons, tu vois. Pour la prochaine peut-être. Non, il y a le truc de Cosby là, avec tous les sons dessus. Mais même Maeva, elle a aussi sa soundboard maintenant. Mais en fait, il y a deux compétitions essentiellement, deux types de compétitions sur lesquelles on essaye de pas trop déconner au niveau de la réal. C'est la GSL et les événements WCS. Après, quand on fait des Go for, des Wardy, Team Liquid Map Contest, mes couilles sur ton front. Underdog quand même. C'est maison quand même. Voilà, on peut mais pas trop, tu vois. Ça dépend où on en est dans le tournoi. Ouais, aussi, ouais. Voilà, c'est le truc de... pourquoi pas, le petit son une fois de temps en temps, c'est pas gênant. C'est ça, écoute, c'est OG, hein, c'est la déconne aussi. Hein. Voilà. C'est la bonne ambiance. Hashtag à quand le retour des pubs japonaises. Voilà. Ah putain. Voilà. Oh, s'il te plaît. Les pubs japonaises, c'était tellement bien. C'était tellement le feu, mec. Putain, Big B, tu nous manques. Et même pendant les GSL, des fois, on laissait les pubs de la GSL qui sont des dank memes, Sparkling Water, hein, pour ceux qui étaient là sur le stream anglais à l'époque. Mikuli Makuli.
et autres giga pudding. Oui. D'ailleurs, Noah a le t-shirt. Je le hais pour ça. Bah tu le jalouses surtout. Oui. Eh oui. Je le hais un petit peu. Ah voilà, il est déçu. Choqué et déçu. Il n'a pas réussi à cancel cette petite B3, Clem, mais Mhm. il a l'information néanmoins. C'est déjà une information précieuse. Effectivement, information précieuse prise par Clem ici qui pendant ce temps-là met la petite pression avec son Reaper. On avait produit 6 Lings et non pas juste 4. Attention, autant des fais pas le trucs fou, fais pas le fou. du côté de ce Reaper, mais c'est important de ne pas le perdre néanmoins. Voilà la Queen qui va sortir et qui va Bon. mettre fin quasiment définitivement aux velléités agressives de ce N'oublie pas, faucheur. c'est bon, c'est Regen. Euh, Il L'échange de smiley entre les joueurs. il perd vraiment très rarement son premier Reaper. Clem, il est bien au taquet là-dessus. C'est Ouais. assez rare qu'il le perde. Hein. Il est généralement bien efficient dessus. Ouais, mais de manière générale, très peu de joueurs perdent leur premier Reaper. C'est vraiment un des prérequis en fait du match-up contre Zerg. Tu dois avoir ce Reaper en fait pour voir si le mec finalement il produit une masse de Zergling qui traverse la map, s'il fait un cheese de manière quelconque. Alors que ton Reaper te permet de confirmer en fait que les choses sont relativement normales. Voilà, bon, là qu'il y ait 2 queens qui sont en train d'apprendre du creep, c'est un peu étonnant parce que du coup ça veut dire qu'il va probablement miss une injecte. Mais c'est un sacrifice qu'il fait et qu'on a vu être très payant à la partie précédente parce que du coup il étend beaucoup plus vite son creep et ça lui permet de prendre beaucoup plus rapidement le contrôle de la map, ce qui est utile et agréable. Ceci étant dit, attention aux Hellions qui sont présents et qui pourraient aider au nettoyage du creep, notamment ne serait-ce que par leur splash damage qui forcément est subi par les tumeurs muqueuses. Effectivement. Alors après, il y a une troisième queen qui est venue en renfort. Et là, très clairement, ça va être beaucoup plus compliqué de passer la troisième queen qui permettra de sceller le wall si une de ses petites sœurs la rejoint entre les deux bassins d'évolution. Ça se complète un petit peu du côté de Clem. Quatrième Hellion, rien de bien surprenant pour le moment. Mais effectivement, la route est un peu bloquée chez la B2 et la B3 n'est pas vraiment encore alimentée. J'aime bien ces skins de Hellion. C'est vrai qu'ils sont stylés. Hein. Je les Alors aimais que bien en c'est Hellbat les- et j'avais pas trop fait attention à comment ils étaient en forme voiture et Non, c'est ils sont plutôt stylé. ils sont vraiment stylés. Hein. Bon, par contre, c'est celui d'Acheron qui était particulièrement moche. Ah ouais, j'ai pas vu ce qu'il y Ouais, avait c'était une comme espèce skin. de tête de mort en mode Mad Max, mais Mad Max Leader Price. D'accord. Donc c'était pas top. C'est peut-être ouais, le Hellion Mad Max du coup qui était un, Ouais, skin, c'est ça. un solo skin qui avait été sorti. Il ne faisait pas partie d'un pack. Alors celui-là, il est vachement beau. Hein. Même les torts sont beaux, les tanks sont beaux. Cette espèce de truc un peu horde. Bah en fait dans l'ensemble le deuxième War Chest du coup qui est celui de la saison 1 des WCS, normalement il devrait y en avoir un également pour la saison 2 des WCS, est plutôt stylé dans son ensemble. Voilà, il est plutôt stylé dans l'ensemble. Il y a des beaux skins. Alors que celui de la dernière, j'avais pas du tout aimé notamment celui Zerg et celui Terran il était quelconque. Vraiment, Ouais, sans vraiment grande. sans charisme en fait. Voilà, C'était sans vraiment, inspiration en vrai. Il y avait- voilà. C'était C'était pas très des petites inspiré, ouais. modifications, mais c'était rien de bien osé quoi. Clairement, moi j'avais purement acheté Allez. le War Chest pour les portraits et bon, le comics aussi, j'aime bien les comics. Les comics, c'est cool. Mais là, il y en a un nouveau qui arrive avec un marine. Un marine avec un bouclier de combat bien stylé. Ah ouais. Ouais, j'avais vu là sur le launcher. Il a l'air tout à fait qualitatif celui-là. Et puis bah, enfin un skin marine qui change un peu parce que bon, ok c'est bien beau d'avoir sur des véhicules, mais le marine reste quand même l'unité emblématique. Attention à pas perdre ses lions quand même. Oh, ça va, on en perd qu'un seul. Vieux bug graphique dégueulasse. Oui. C'était pas beau. C'était pas beau. Allô maman, bobo. Ce bug graphique, il est vraiment pas beau. Bon. Ouais, mais après le marine, en fait, le problème c'est que c'est une unité qui est tellement petite. Bah ouais, c'est ça, t'as du C'est- mal. Ouais. C'est difficile en fait de lui faire vraiment des détails bien visibles et bien stylés de loin. C'est sûr. Bah tu vas travailler sur les épaulettes, sur le bouclier qui sont les deux pièces les plus imposantes de l'armure en fait. Ouais, clairement. Ouais. Si tu peux pas mettre un truc, voilà un petit tag sur le casque, ça sera invisible, littéralement. Alors, ouais mais en même temps tu vois, regarde les Zerglings, ils ont réussi à avoir quand même des skins assez sympas parce que voilà les petites ailes, les machins, ça se voyait quand même vachement. Shalom Andrissa, claim la jeunesse, claim la puissance, claim le swag. Évidemment. Ah, il est full swag. Non, ouais, puis ouais, c'est vrai que les Zerglings ils ont réussi à faire pas mal de détails. Maintenant. Et après, faut pas que ça devienne trop. Ah. Enfin, si tu peux faire exubérant sur un Zergling parce que c'est un monstre, alors que bon, sur un Marine, tu vas pas non plus lui mettre un truc gigantesque. Non, c'est pas forcément gênant. Mais après, en fait, le problème c'est que le Zergling c'est surtout une unité qui est longue et pas genre. Enfin, Vertical, ouais. Verticale, ouais. Le fait qu'elle soit verticale, ça rend plus discret, tu vois. Enfin, qu'est-ce que tu veux faire avec ses jambes, quoi, genre. Je sais Bref. pas, les mettre des moon boots. J'avoue. Attention ici à l'engagement qui va être pris, les Roches qui vont complètement dire non à cette agression de la part de Clem Pistine pour kite un petit peu les Roches. Néanmoins les Roches qui commencent un petit peu à tomber.
mais trade voilà, peu intéressant d'un côté comme de l'autre. C'est ça, relativement fair. Il y avait 2 medivacs pleins, on en repart avec un seul. Pour l'instant ça reste relativement honnête. On a posé B3 chez Clem et ça continue l'expansion assez agressive, surtout au niveau du creep. Mister Starbuck qui nous montre encore une fois sa volonté d'expansion assez féroce. Il a bien raison. Creep très important et surtout c'est assez, ça prend beaucoup de temps et c'est assez chiant de décryp quand tu es Terran. Alors, on va voir. On voit les drops arriver, du coup on va décaler les unités pour une éventuelle interception, mais là on pourrait prendre directement le chemin de la main, hein, donc ça reste un danger. Même si aux États-Unis on dirait le chemin du main. Les medivacs qui ne trouvent toujours pas d'ouverture pour l'instant, mais le Libérateur lui qui revient pour essayer de trouver un petit peu plus de dégâts. Déjà 7 kills, 8 kills, bientôt 9 sur ce Libérateur. Pas de réaction de la part de Starbuck qui se fait sacrément embêter par ce Libérateur. Ouais. Malheureusement là il y a une petite manque de réaction. Et du coup, le joueur Zerg qui va partir sur Hydra et Viper pour renforcer son effectif au sol. Là, il y a vraiment clairement trop de roach. Le trade ne sera pas possible. C'est dommage d'avoir stimé du coup juste avant de remonter. Bon, il a peut-être pas forcément la vision sur tous les roach. Ouais, et puis bon, il y a encore pas mal d'énergie sur le Medivac. C'est pas forcément le truc le plus grave de la planète ici. Par contre, les Hydras qui se font un peu attraper, hein. C'est des Hydras qui, pour le coup, n'ont que le speed. Ils n'ont pas encore la portée. Du coup, compliqué de se fighter face à des marines puisqu'ils ont une porte inférieure. Enfin, je crois. Attends, non, c'est 5 le marine. Hein. Oui. Oui, ça c'est l'upgrade. L'upgrade c'est juste la vitesse. La portée c'est l'autre. Ouais, non, qui est scindé en deux. Et les Hydras, du coup, ils ont 5 aussi sur la portée. Une fois que sur la portée, ils ont 6. Voilà, puisque l'Hydra a 7 de portée, c'est fini. Hein. C'était un scandale. C'était bien de la merde. C'était il y a longtemps, mais je suis toujours traumatisé. Voilà. Je fais des cauchemars la nuit. Ouais. Et j'ai une petite fléchette j'ai une petite cible à fléchette avec un Hydra 7 de portée dans ma chambre et je tire dessus au Magnum 45. Oui, c'est extrêmement violent, mais oui. Rien à foutre. Rien à la faute. L'Hydralisque à 7 aussi c'était violent. C'est vrai. Y a pas de raison que moi je le sois pas. C'est vrai. La Queen qui recule pour l'instant. Pour l'instant, voilà, on voit qu'il n'y a pas d'unité, on peut nettoyer beaucoup de creep. Et le travail de nettoyage de creep de Clem est vraiment très bon. Hein. Vraiment, Acheron avait laissé les choses pas mal déraper à ce niveau-là, alors que Clem contrôle très bien le flux. Ce qui empêche en fait Starbuck d'être serein, parce que au-delà de la vitesse de déplacement, c'est aussi du map control. Et quand tu combines les deux, ça permet vraiment à tes unités de se déplacer très vite. Sur les points qu'elles ont besoin de défendre, bonne esquive de la bille ici de la part de Clem, effectivement. Et on va prélever l'intégralité des roches qui campaient dans cette base. Et on va pouvoir rentrer dans la ligne de minerai pendant qu'en frontal, on prend la fight. Un bon blinding cloud cependant de la part de Starbuck qui empêche réellement d'avancer, mais les tanks eux font un ravage. Ah, il joue bien Clem, là il joue vraiment très bien, le multitask est très bon, les prises de position sont très bons, les prises de fight le sont encore plus, il est en train de rendre littéralement chèvre le bon Starbucks et la hatch B1 qui va en plus tomber. Ça c'est vraiment la bonne opération hein. Il montre vraiment toute l'étendue de son talent, le jeune joueur français qui est pas là pour enfiler des perles. Ouais, la Starbucks se fait clairement malmener, hein. Il a jamais pu réellement passer à l'offensive. C'est Clem qui a dicté le rythme de la partie tout du long ici. Et on avance progressivement les tanks au fur et à mesure. Ça sera pas mal de les disperser un peu plus parce que je crois que la Viper est encore en vie. Non, même les deux Vipers sont encore en vie, on n'en a pas perdu. Si, on en a perdu une, voilà. On va arrêter de dire de la merde un peu. Ça serait pas mal. Mais en tous les cas, les deux Vipers sont encore en vie. Elles peuvent encore caler des blinding cloud, et là il y en a notamment un énorme à caler si on a l'énergie pour cela. Ça a l'air d'être le cas, on va le faire. Attention, non, les Vipers qui n'ont pas calé blinding cloud, la première qui se fait sniper, la deuxième qui va tomber aussi. Les tanks qui sont parfaitement libres de faire l'intégralité de leurs dégâts sur la population Zerg. Il est en train de se faire chier dessus, hein. Il est littéralement, il tente Starbuck, il a les bons calls, mais l'exécution de Clem elle est tellement parfaite, son clic est précis et surtout c'est calculé, c'est du pur réflexe. C'est bien joué. C'est juste bien joué. Là, ok, il perd tout, mais il a fait tellement mal à Starbuck. Voilà, c'est ce truc de oui, il perd tout, mais bon, enfin, look at the supply, hein, 78 de population armée à 36. Autant te dire que dans la tête de Starbuck, c'est pas vraiment la fête là-dessus maintenant. Et surtout, si vous regardez la petite barre de production, le 3-3 est en chemin. Et une fois qu'il sera disponible, là ça va faire très mal déjà que c'est littéralement ingérable pour le bon Starbucks. Là on a mis les clous sur le cercueil et là on prépare le gros coup de marteau vengeur. Effectivement, là c'était qu'une question de temps avant que Starbuck ne concède la game et n'aille se concentrer sur la deuxième. GG, le joueur slovène qui s'incline ici face à Clem. Et ça va nous amener à une game numéro 2 pour cette finale de Go for Starcraft 2.
Effectivement, une grosse maîtrise du match-up pour Clem. Hein, il nous l'avait montré contre Snud, contre Nerkio. Il a l'air assez à l'aise contre Zerg, bien moins contre Protoss, mais bon, ça fait, c'est déjà une bonne nouvelle. Je rebondis encore un peu sur Nation Wars, mais dans les années précédentes, on avait du mal à trouver un très bon Zerg killer. Oui. Donc, ce serait pas mal d'en avoir un solide. C'est vrai que Drogo, du coup, qui avait participé en 2017 contre Zerg, c'était moins performant. Ça a toujours été un peu son match-up favori, le PVZ, mais c'est devenu plus complexe ces dernières années. Donc contre Zerg, c'était compliqué. D'autre part, tu avais Marineland qui était un tueur de tout dès que sa connexion ne lâchait pas. C'est ça, entre autres. Mais d'autre part, Stéphano, son ZVZ a toujours été un peu le match-up le plus faible. Ouais. Un peu son match-up le plus faible, ouais. Donc c'est vrai que si derrière on peut effectivement avoir un Zerg killer pour Nation War, ça serait tout à fait habile. On se rappelle du beau show match de Clem contre Snoot pour la soirée très de révélation des Nation War. Puis la semaine dernière contre Nerkio en Go For, où ça avait été perdre de la première map un peu sèchement et le petit retour en force, double rage kit du joueur polonais. Bon ok, c'est les Go For, on n'est pas... tous les joueurs ne se donnent pas à 100% non plus, mais quand même. Et Starbuck qui nous dit que dans la game, il lui manquait un de mana pour les 2 Vipers. Et que du coup il a pas pu balancer la première fois qu'il a approché les Vipers, il a pas pu balancer le truc, et quand il a finalement pu, dur. Eh bien c'était dur. Et c'est d'autant plus dur en fait que c'est une unité qui pour le coup peut consommer des bâtiments pour régénérer son énergie, donc c'est vrai que c'est vraiment dommage, mais il a dû sentir qu'il y avait un timer sur sa tête et il avait raison hein. Mais du coup c'est vrai que c'est dommage de ne pas avoir pris cette extra seconde. Dommage. Mais bon, ça fait 1-0 pour Clem et on va partir sur Blackpink pour la deuxième map de ce BO5 final. Il est en bas à gauche. Mr. Starbuck. Et directement en haut à droite, vous le connaissez sous le nom de Clem, c'est le nouvel espoir. Balancez des baguettes dans le chat pour Clem. Inondez-moi. Voilà, il est là Matmal. Oh yeah. Ça fait plaisir, il le mérite. Oui. Il le mérite. Il mérite tout votre soutien. Tout votre soutien. S'il y a bien un joueur qu'il faut porter cette année, c'est lui. Oui. Puisque là, le mini Marine Lord, comme on l'appelle parfois. Après, faut pas oublier les autres joueurs. Hein. Drogo, Daichi, Stefano, Denver classé 3ème sur la Ligue du Lac, d'après le compte fan qui soutient Nation Noir. D'ailleurs n'hésitez pas hein, s'il y a un petit fan compte sur Twitter qui s'est créé avec le 3 en référence au compte fan qui avait été créé pour l'Overwatch League avec le 6. Là c'est l'équipe pour soutenir l'équipe de France. Il y a pas mal de petites infos, la personne qui le tient fait des recherches sympas et à mon avis suivra avec la plus grande assiduité tous les matchs de notre équipe nationale au Nation Wars, donc n'hésitez pas à le follow sur Twitter. Non clairement. C'est avec le 3. Avec le 3, effectivement. Donc n'hésitez pas sur Twitter. Voilà. Ça fait plaisir, c'est gratuit. Et si vous n'avez pas Twitter, vous êtes créez-vous un compte. Non, non. Faut pas dire ça aux gens. Si. Non. Si. Ça ne se fait pas, Az. Ouais. Tu émets un jugement de valeur sans connaître ces personnes. Ouais, mais ils ont pas Twitter. Et ça, je trouve que c'est un truc d'enculé. Est-ce que c'est vraiment un scoop, ça? C'est vrai. Voilà, merci. Quand même, respecte-moi, merde. Non, justement. Pas trop. Alors. Le Reaper ici qui est en train d'être produit de la part de Clem, voilà, tout à fait normalement. Follow-up avec la Rax, également très normal, hein, les openings double Rax, très rares dans le match-up pour le coup. Effectivement. Alors, les 4 Zerglings qui sont sortis, sans réel autre but que d'aller un peu titiller cette B2, mais le Reaper rôde et joue un peu la police. Il n'a pas traversé la map pour aller voir ce qui se passait chez l'adversaire. La Factory qui va se terminer sous peu et va pouvoir commencer sa production de Hélion. Le Reaper qui va un petit peu plus loin pour voir s'il n'y aurait pas les Zerglings qui seraient déjà arrivés et qui attendraient leurs petits copains. Ah, il y en a déjà un qui est rentré dans la ligne de minerai, mais il n'y a rien de plus à prendre que le SCV qui construit le CC. Après, comme le Reaper n'avait pas traversé l'intégralité de la map, on va pouvoir préserver ça de manière sereine. Faudrait juste pas finir par le perdre sur le deuxième Zergling qui a envoyé. Bien fait hein, de la part de. C'est pas mal hein. En fait, c'est dommage qu'il en ait pas envoyé 2 d'un coup parce que du coup, il aurait vraisemblablement pris le SCV, retardé le CC, donc retardé l'orbital, donc la génération d'énergie et du coup les mules qui permettent aux joueurs Terran en fait de vraiment coller à l'économie du joueur Zerg. Puisque comme vous le voyez ici, le joueur Zerg a plus de drones, ce qui est en fait une mécanique normale de la production d'unités du joueur Zerg qui peut les produire
théoriquement 3 par 3 par couveuse parce que les larves sont générées 3 par 3 et les queens viennent renforcer ça. Mais du coup, en début de partie, c'est normal que le Zerg ait un petit peu plus de worker que le joueur Terran. Effectivement, il y avait un Zergling qui était rentré chez Clem, mais ça avait l'air d'être géré. Merci Talasip. Merci beaucoup. Oh, cette mule, la mule, je voulais sauver. Sauve-la. Oh shit. Bon, quand bien même elle aurait pas été sauvée, il restait très peu de temps pour qu'elle puisse revenir et faire un aller-retour entre la base. C'est dommage, c'est très bien joué par contre de la part de Starbucks là, d'embêter un petit peu Clem en early. Bah en il vrai, n'avait pas réussi à faire la partie d'avant. En vrai, il avait besoin de ça parce que lui-même a perdu 3 drones de l'autre côté, vraisemblablement sur les 2 premiers Lion et le Reaper. Donc l'un dans l'autre, la prise de cette mule qui en est d'autant moins grave pour Clem et qui était d'autant plus nécessaire. Pour Starbuck ici qui va tenter une nouvelle fois un run by pour maintenir son adversaire chez lui avec ses lions, les lions qui ne sont pas instantanément réactifs, qui vont finalement arriver, le wall qui n'est pas fermé, on a décalé le bâtiment principal et du coup les Zerglings qui vont trouver leur chemin directement dans la ligne de minerai B1, ça devrait être géré normalement relativement proprement, tandis qu'ici j'ai l'impression qu'on n'a pas pris de worker supplémentaire et ici peut-être pas non plus, seulement 2 au tapis au total dans cette partie. Non, ça a l'air d'être bien sauvegardé, la Banshee qui était là au bon endroit, au bon moment pour gérer les petits Zerglings. Malgré tout, ça a cut quand même la récolte pendant 4-5 secondes. C'est vrai. C'est déjà ça. Pendant ce temps-là, on le voit, le T2 dans la barre de production qui est en cours de recherche, la Banshee cloak, le Steam ainsi que la Banshee. On va avoir, ça va être au tour de Clem de remettre le rythme. Tout à l'heure, on vous l'a dit, le joueur slovène n'avait pas réussi vraiment à trouver de l'agression. Là, il en attendait quelques-unes et ça n'a pas été le truc le plus payant du monde. On verra comment ça se goupille au niveau des Banshees de Clem qui a acquis son cloak ici. Il va rentrer dans la portée de la sport. Non, c'est bon, il va falloir faire demi-tour. Starbuck qui a été préventif et réactif, qui s'est bien protégé dans ses lignes de minerai contre la Banshee quand il l'a vu déglinguer ses Zerglings. Pas trop de soucis, il en a même mis une en amont de la choke pour éviter de prendre des fights perdus d'avance et devoir retourner. Oh, par contre là, c'est rarement fermé chez Clem et ça commence à devenir un peu embêtant. Même si là ce sera géré assez rapidement. C'est quand même toujours des Zerglings qui rentrent dans la base et ça demande un petit peu plus de gestion de la part du joueur français. Il y a une spine qui a été créée chez Starbuck. Là ça devrait pouvoir sniper en faisant des petits allers-retours. Par contre la Queen qui doit se réfugier sous le couvert de la détection, c'était chaud. Ouais, c'était un peu tendu pour cette Queen, mais ça va, l'essentiel c'est de la préserver. Par contre, là, les Smithy qui sont en train de rallier au milieu de la Pampa qui meurt. On voit la Spire en plus de ça être produite. Il n'y a pas de heal sur cette Queen là. Ah là là, elle s'est aventurée beaucoup trop loin. Elle se fera gentiment sniper et elle aussi, même s'il y a... Allez, on va la chercher, on en a rien à foutre. De toute façon, celle-là, elle était condamnée avec l'arrivée de la Queen suivante et il y a un vigilant. Donc autant en prendre. Là, ça fait 3 queens au tapis, ça fait beaucoup de larves qui se perdent. Ouais, ça fait beaucoup de larves qui se perdent, ça a la capacité à transmettre du creep. Bon, ici c'est dommage de ne pas avoir mieux géré ces lions que ça. On aurait pu clairement cramer quelques Zerglings supplémentaires, même si on se positionne bien entre les gaz pour essayer d'optimiser le truc. Ah, c'est dommage, hein. Mon Clem qui a été un peu... Après Clem, pour l'instant, il est quand même très bien. Hein. Faut voir en fait combien de dégâts il subit sur les Mutalisques, parce que du coup, il a vu la Spire normalement. Donc il devrait... en fait, il a pas de centre... Si, il a un centre technique. Donc ça serait pas mal qu'il balance ses tourelles dans ses lignes de minerai. Ouais, puisqu'il y en a 7 en production. Après, pour l'instant, il va dire non à la V4. Ça, ce sera cancel. C'est très long, mais ça se fait très bien. Ah, ça par contre, c'est dommage de pas avoir... target le petit drone qui a reposé la baie. Ouais, ça par contre, bon. Voilà, c'était perdu d'avance, mais bon, ça fait quand même un cancel qui sera important pour rester à flot et au contact économiquement et même passer devant avec le Mule Hammer. Ouais, les tourelles qui sont rajoutées dans les minerais, ce qui est très bien pour préserver un maximum ces dernières du dégât des Mutalisques, même si attention, à l'attaque des Mutalisques, il y a quand même une grosse spécificité, c'est que leur attaque rebondit. Donc on voit régulièrement des joueurs Zerg taper sur les assimilateurs pour que le rebond tape des workers, mais ici on pourrait aussi taper sur les centres techniques, sur le dépôt. Donc ça reste un scénario relativement dangereux pour Clem en termes de perte de workers possible. Ceci étant dit, Starbuck il n'est pas en train de sortir avec ses mutas, ces mutas il les garde à la maison et je pense très honnêtement que c'est une erreur. Alors je peux me tromper, mais c'est une unité qui par défaut est relativement agressive et qui est la plus efficace au moment où elle sort. Concrètement, si voilà, vous en produisez entre 5 et 10 concrètement sur la première vague, et à ce moment-là, il peut ne pas y avoir de défense terrain en termes de tourelles, les marines ne sont pas nécessairement en place au bon endroit pour défendre, et surtout, il ne va pas y avoir de tort. Or, la tort, il va y avoir, et
ça posera un sacré problème puisque c'est le hard counter, donc c'est-à-dire l'unité qui tue le plus facilement des Mutalisques. Effectivement. Alors ça n'a pas l'air d'être en production du côté de chez Clem, on reste sur du Marine, Medivac et Tank. Le 2-2 qui est envoyé aussi, le bouclier de combat qui va se finir. Là on a un timing plutôt intéressant puisqu'il n'y a aucune amélioration chez Starbuck, même si elles sont en cours. Faudrait taper maintenant et profiter de ce petit laps de temps. Il faudra être actif quand même sur les Banelings qui n'ont pas le speed non plus. C'est un petit peu en retard. Le premier tank qui arrive, qui va se faire copieusement défoncer. Oh, c'est bon, ça récupéré au dernier moment. Très bien joué. Ça par contre, ça perd quand même un petit peu trop de marine. Ouais, ça perd du coup beaucoup de marine en fait pour de devoir micro-gérer ce tort, mais clairement la micro-gestion du tort était légèrement plus importante. Du côté de Clem, c'est une unité qui vaut bien plus cher. Et pendant ça, il essaie de continuer à mettre la pression alors qu'il n'y avait pas encore le Baneling Speed, mais il s'est terminé à l'instant, ce qui devrait permettre à Starbuck normalement de gérer son adversaire. Clem va devoir être beaucoup plus parcimonieux avec son agression, nettoyer le creep de manière beaucoup plus avancé avant de push. C'est dommage ici d'avoir un peu oublié ce tank derrière les troupes. Il va falloir mettre celui-ci en tant que ciel. Il va falloir également, pourquoi pas, sauver le tort sur le peu. Non, ça n'est pas possible. Et les Banelings directement au contact des marines. Potentiellement les marines qui courent mais qui cliquent encore peut-être pour aller choper toujours plus de Banelings. Il n'y a quasiment plus que des Mutalisques. Le problème c'est qu'il y a tellement de Mutalisques que même là la masse de marines ne pourra clairement pas faire le ménage. Elle est obligée de cliquer sur les marines pour pouvoir s'en sortir. Et donc les Mutalisques s'en donnent à cœur joie et snipe le premier tank. Et là ils sont vraiment très nombreux. Ah c'est chaud là, Clem qui est dans la difficulté. Il va être obligé de rester à la maison pour un temps. Puisque là il y a tellement de Mutalisques que si par malheur il sort de sa base, une malheureuse tourelle antimissile ne suffira largement pas. Il y a clairement beaucoup de mutants, 14 au total à l'heure actuelle. C'est une menace réelle pour les lignes de minerais du joueur Terran. Maintenant il y a un gros avantage du côté du joueur Terran, c'est qu'on a double factory qui produit des tanks. On a le 2-2 qui est terminé, le plus en attaque sur les torts. Enfin double factory qui produit des torts, pardon, je crois que je dis des tanks. Donc le temps pour l'instant est plutôt à la faveur de Clem. Maintenant il faut pas non plus laisser le joueur Zerg se remettre bien dans la partie. Là pour l'instant les Zerglings qui se font complètement crush. Beaucoup de Banelings qui ont été un peu gaspillés dans ces dépôts. C'est clairement pas les cibles les plus utiles à ce moment là. Pour ces derniers il vaut mieux tuer des Marines. Effectivement, le SimCity qui a été un peu accroché mais rien de bien grave. Il n'y a pas eu de body, il n'y a pas eu de supply block chez Clem et un nouveau CC qui va venir se poser comme tu le montres à la caméra sur la B4 et qui a priori devrait devenir une PF. Pas trop de raison de ne pas en faire un bâtiment de contrôle défensif ici. Run by de marine directement dans la ligne minerais. Là le beau Starbuck qui ne réagit pas nécessairement alors qu'il avait vu normalement les troupes arriver via la Xel'Naga. Là c'est un massacre de drones ici de la part de ces marines qui vont pouvoir continuer à s'en donner à cœur joie, gagnant du temps en remontant directement sur la plateforme. Un véritable génie. Il l'a complètement bait dans le fait de mourir. Très bien joué. Bon on va perdre ça bien évidemment à terme avec les Mutalisques, mais ça a fait quand même un petit trou là, un petit gros trou même dans la B4. Ah ouais, du coup, en fait ça maintient le joueur Zerg à une économie qui est normale puisque clairement il avait dépassé le compte des 80 drones et il va reproduire ses unités sur du coup 5 bases. Ce qui lui confère une économie conséquente, des moyens de production conséquents aussi, et de manière générale une capacité à accéder au very late game dont il va avoir besoin, parce que là, elle est loin l'époque où en fait tu pouvais jouer Zergling, Baneling, Muta sur HOTS et où c'était un va-et-vient contre Marine, Mine, Marauder, Medivac, mais clairement tu vas avoir là besoin des infestateurs et des ultralisques à terme pour terminer la game. Effectivement, il y a 2 torts ce coup là, ça devrait pouvoir gérer un petit peu mieux les Mutalisques s'ils se présentent et il y a suffisamment de marines pour kiter les Banelings, mais là par contre ça va demander beaucoup de micro, mais je me fais pas trop de soucis pour Clem qui a plutôt bien réussi les fights précédentes, qui a été plus surpris par le surnombre que par la qualité de la pop. Après il y a vraiment beaucoup de Banelings. Beaucoup de Banelings, il va falloir que les shots de tank soient vraiment très quali. Bon, soit là, le bon Clem il rajoute ses Rax 6, 7 et 8 qui vont normalement voir des Laptech être rajoutés à leur côté puisqu'il a terminé la Ghost Academy. Il va vouloir produire des Ghosts en masse et même des Marauders de manière générale. Voilà les 3 Laptech qui sont rajoutés juste là. Le 3-3 également qui est en train de se terminer, mais attention ici il y a quand même beaucoup de Banelings du côté de Starbuck. Faut te mettre en mode siège Clem. Ouh là là, il y va franchement avec le front là, le bon Clem. Oh ça par contre, les infestes. Oh ça par contre c'est cadeau, c'est biscuit. Allez hop là, 2 infestateurs, 2 prélevés, il en reste un seul avec un malheureux PV. Par contre le fungal qui va permettre de tout claquer.
Là les Mutas, il restait une seconde de plus, ils étaient extrêmement stackés, ils se sont pris une grosse salve de Thor en plein visage, hein, et très clairement, ça fait pas du bien. Les Thor, ils envoient des bons gros glaires. Les Ghosts qui vont commencer à arriver sur le terrain, Crackling et Cavern Neutralisk du côté du joueur slovène qui va accéder à son very late game a priori. Par contre, je suis pas très fan du fait de lancer d'entrée de jeu ta Greater Spire, c'est un bâtiment qui coûte cher mine de rien, et tu dois déjà produire des corrupteurs, alors que là les corrupteurs sont clairement pas l'unité la plus utile. Ils peuvent taper que sur des minivacs, et le temps que tu fasses ta Greater Spire, derrière tu vas faire les boules lords, donc t'as pas les thunes pour faire des ultralisques pour lesquels tu veux faire la carapace kittineuse. Enfin bref, c'est un bordel. Là il est en train de trade pas mal de pop, et notamment des mutas qui est certes n'étaient pas forcément les unités les plus utiles du monde, mais que tu aurais peut-être préféré rentabiliser autrement que dans une fight frontale. Bah là clairement hein, les torts sont en train de s'accumuler chez Clem, et du coup ça nullifie l'apport des Mutalisques, donc ça aurait peut-être été un peu mieux dans une ligne de minerai. On l'a dit tout à l'heure, ils étaient suffisamment nombreux pour striker les tourelles antimissiles. Et là ouais, il y a la rentabilité est vraiment pas mal. Ça par contre, les torts qui se sont littéralement échappés. Oh ça les Bane, oh ça va faire mal si ça pète hein. Ouais mais j'ai l'impression que Clem il esquive, je crois que Clem il attend le scan. Là il se met en mode siège, c'est pas innocent, c'est pas innocent pour moi, c'est pas innocent. Il attend juste un scan, il a pas de scan de disponible pour les voir, mais dès qu'il le pourra, il les éliminera. Regarde, il dodge le truc. Ah, il le sait hein. Voilà, c'est bon, il l'avait vu, il a dû le voir pendant que pendant qu'ils se sont enterrés. Ça c'est des bons jeux bioniques hein, parce qu'il y avait tellement de bending, c'était très difficile à voir pour le coup pour Clem. Ouais, très bien joué hein. Alors, les mutas qui ont été quand même bien dégraissés. Par contre, les Ultralisks et les Broodlords qui commencent à arriver en très grand nombre, il va falloir produire beaucoup de Ghosts hein. Vraiment beaucoup. Ouais, par contre là il a fait 6 ultras avant d'avoir la carapace kittineuse, et c'est à dire que là les Ultralisks sont en papier mâché. Alors oui il y a 6 queens, mais il a besoin de ces queens sur ses bases en fait hein. C'est pas des queens de transfuse comme on peut voir généralement de la part de Snoot. Vous le voyez ici, ils prennent très lourd. En plus ils sont que 2 défenses pour l'instant. Le snipe qui interrompt la course de cette Ultralisk, et là on va commencer à mettre les premières unités en avant pour forcer des va-et-vient de la part de l'armée Zerg, et du coup essayer de grappiller les unités. Les Broodlords qui font un très bon taf dans le fait de cancel les snipes. Ça c'est bien fait quand même. Les Broodlords sont au nombre de 3 et leur position est plutôt pas mal. Ça empêche un peu la concave. On va essayer d'aller les chercher, mais les vachettes montent la garde. Il y a un premier snipe qui est parti sur un Broodlord, mais ça ne le tuera pas. On va essayer d'y retourner. La concave qui est en train de se mettre en place. Il y a beaucoup. Ce Thor qui est oublié. On kite au maximum. Les Broodlords qui sont oubliés vu leur piètre vitesse de déplacement, et on va être obligé de faire demi-tour. Sans la carapace Chitineuse, c'est vraiment compliqué de prendre des fights avec un Ultralisk. Ouais, effectivement, mais la carapace kittineuse va finir par arriver. Les Broodlords gagnent beaucoup de temps hein, pour la population de Starbucks. Ceci étant dit, la population de Clem ne fait que s'améliorer avec la production de Ghost, la production d'upgrade pour ces Vikings et les fameux Vikings qui vont avec hein, pour en bénéficier. Ça va être massif. Et puis bon, cet upgrade elle va également bénéficier aux Libérateurs qui vont voir leurs dégâts augmenter de 5 points, passant à 85 du coup, hein, dégâts dévastateurs. Même pour les Ultralisks. Oula. Allez hop. Coucou, non. Voilà. Oui, ce sera vilipendé. Attention quand même à ce petit paquet de mutas qui pourrait embêter les Libérateurs. Et ça c'est la marque de fabrique de Clem qui est en train de se faire depuis un petit moment. C'est les run-by pendant les sièges. Ça fait vraiment très mal, et ça permet de renflouer son siège qui deviendra beaucoup plus qualitatif. Ça c'est mort bien évidemment, mais ça prend quand même du drone, et c'est le plus important. Ouais, clairement, et puis les marines là, c'est une population complètement sacrifiable hein, pour Clem à ce moment-là. C'est une unité que tu envoies pour aller se faire charcuter. L'important c'est de sauver les tanks, les Libérateurs et les Ghosts hein, très concrètement. Même les Marauders, même s'ils sont un peu plus intéressants que les marines, ils sont aussi de la chair à canon. Le snipe qui veut pouvoir tomber, non, ok, on est sorti de la portée pile à temps. Du côté des Mutalisks, les Vikings qui sont en place et qui eux aussi hein, permettront de tenir à distance les unités aériennes du joueur Zerg, même les Mutalisks. D'ailleurs, vraiment ces mutas, je préférais qu'ils soient ailleurs. Genre là, quitte à mourir, voilà, tu shift-click quelques SCV, mais là c'est pas très utile dans cette composition. Effectivement, on essaie de voir avec les Vikings s'il n'y a pas des petits Broodlords à portée, mais ça permet aussi d'avancer avec le bon gros paquet de Ghosts. Voilà, cette Ultralisk là va être snipée, et on commence à sniper les Queens. Ça c'est la bonne opération hein, les Queens qui deviennent de plus en plus intéressante et surtout vitale pour les Ultralisks qui en font des sacs à PV increvables. Ils en ont besoin. Et là, prendre 2 queens, c'est toujours sympa. On reproduit une nouvelle fournée de corrupteurs. On manque un peu de Broodlord du côté de Starbuck.
Ouais, on manque de Broodlord. En fait, le truc, c'est qu'il a fait un peu de tout, mais du coup, il a surtout un peu de n'importe quoi. Les snipes directement sur les Vipers qui va permettre de les éliminer instantanément avant la moindre forme de Blinding Cloud ou de Hook qui puisse être balancé. Les Vikings qui se retrouvent face au Broodlord. Faudra les shift-click et ne pas taper sur les corrupteurs qui ne sont pas des prises très intéressantes pour ces derniers. Et on a également un nouveau run-by de Marine, tu le disais, hein, la marque de fabrique de Clem. Ici, ceci étant dit, la concave de Starbuck qui est largement supérieure. Ça fait mal, il y a beaucoup trop. Il faut reculer du côté de Clem. On essaie de sauver le maximum de ghosts qu'on peut. On se retourne et là on commence à envoyer des snipes, pas pu savoir quoi en faire. Et ça fait super mal quand même la pop que perd Starbuck est 1 million de fois plus qualitative que celle de Clem. Tant qu'il sauve les ghosts et les libérateurs, comme tu l'as dit, il sauve l'essentiel de sa population. C'est ça. Oh là ça va faire mal, oh là ça va faire mal. Ouais, Clem sur les fights, il perd essentiellement la char à canon, hein, les unités qui coûtent du gaz, les unités qui coûtent cher de manière globale. Elles survivent, les Broodlords qui sont en train de tomber et la population du jour Zerg qui s'est complètement effondrée. GG. Ah là là, qu'est-ce que c'est bien joué, qu'est-ce que c'est bien joué de la part de Clem. Là les prises de fight elles sont impeccables. Ouais, il y a vraiment rien qui dépasse, hein. D'autant plus que, autant, bon, j'étais pas fan des shows de Starbuck de faire et Ultra et Broodlord en simultané parce que du coup il a eu un peu des deux et pas le burst qu'on voit habituellement de la part des joueurs Zerg, mais ça lui a permis en fait de limiter l'impact des snipes, l'impact initial des premiers snipes et donc de gagner beaucoup de temps. Et c'était peut-être une approche un peu spécifique, hein, du coup qui a demandé des adaptations et une temporisation de la part de Clem, mais qu'il a parfaitement géré, donc très bien joué. Et surtout qu'il ne se prive jamais de multitask. Oui. Ça commence à devenir vraiment très bon du côté du jeune joueur français. Il arrive bien à cerner les difficultés qu'il impose à son adversaire et les exploiter au bon moment. Ça fait 2-0, c'est un BO5, il reste encore une map. Ceux qui ont fait le call du 3-0 dans le chat, pour l'instant, vous avez la bonne idée. Donc on va voir si Clem sera capable de nous le proposer. On attend que le lobby se crée pour arriver dans la 3e map. Tout à fait. Et bien sûr, n'hésitez pas à aller suivre le bon Clem aussi, hein, sur Twitter. On vous a parlé du compte fan pour Nation Noir, mais il y a aussi Clem. Voilà, un jeune joueur qui demande du support. Clem_SC2, hein, si vous souhaitez. Yes. D'une, si vous appréciez ces games, et de deux, si vous souhaitez apporter votre soutien. Parfois, il stream son petit ladder sereinement, donc ça vous fera un jeune talent à aller observer. Là, si vous voulez du joueur français à stream, hein, il y a de quoi faire, hein. Stéphano stream de temps en temps. Bon, là, il était en Corée, il est revenu et il va aller à Katowice, donc il y aura peu de chance. Mais il y a Denver aussi qui fait un excellent stream où il répond aux questions, il parle beaucoup. Ça, c'est quelque chose qui est pas forcément commun aux streamers de SC2 parce que voilà, ça demande une concentration quand même assez accrue. Et il parle beaucoup, il anime très bien son stream. Donc si jamais j'ai un stream à vous recommander, ce serait le sien. Drogo aussi stream. DNS c'est très rare. Jamais complètement. La dernière fois qu'il a stream, c'est quand il était dans la Team House du Le Twilight Council, qui était la maison dans laquelle vivaient en colocation Drogo, Lilbo et DNS. Donc il y a les joueurs français stream, les joueurs français stream, mais avec la fameuse alerte sub qui était, je crois, Drogo ou Lilbo qui disait subscriber. Champion. Allez, c'est bon, la map a été à créer. Et ce sera sur Catalyst, qui sera le théâtre du potentiel 3-0 en finale de cette Go For. Clem qui montre les crocs. Ouais. On va voir s'il arrive à les planter dans la chair. C'est ça. Et Catalyst map courte. On pourrait revoir une velléité de timing Hellbat de la part de Clem qui l'avait fait contre la plupart des joueurs qu'il a rencontrés sur cette map, notamment le bon Yogal, bien sûr qu'on salue et qui, bien évidemment, face à la puissance de Clem, avait dû s'incliner malgré son rang GM. Et oui, durement acquis dans la douleur. Mais voilà, c'est ça qui est bien, c'est ça qui est marrant aussi, c'est que Clem il est à 6300, on se dirait, bon, comparé à des joueurs top Europe, ça peut paraître un peu dérisoire, mais c'est vrai que c'est vu la qualité de jeu qu'il propose, c'est... Ouais, et le MMR, ça veut tout rien dire, hein. Faut pas oublier que la lose streak qui fait que tu perds 200 points de MMR, et surtout en fait quand t'es GM et que du coup tu commences à... Enfin, genre, il suffit que tu perdes un mec qui est 300 ou 400 points en dessous de toi et tu perds 48 points et d'un coup d'un seul, t'es plus 6004 ou t'es plus 6005. Et il nous avait dit aussi qu'il avait fait une série de losses contre Protoss qui ne l'avait pas aidé. Et voilà, donc parce que là, ça se joue en BO1 le ladder, il faut s'en rappeler. Oui. Il est en haut à gauche, en Zerg violet, mené 2-0, Mr. Starbuck. Et en bas à droite, encore une fois, on va vous demander de manifester la puissance de la baguette dans le chat pour le nouvel espoir, Clem. Bon, allez,
ça c'est bon ça. Si on veut un Zerkiller pour Nation Wars, on prend Cryptsail. J'avoue. Il tue tous les Zergs, c'est vrai. Tu prends Clem, Cryptsail et DNS. Voilà. Et ça va finir en boucherie. Et on ne vous influence absolument pas. Parce que du coup, t'as un mec qui fait des cheese, Ouais. un mec qui joue Terran, et un mec qui fait des macro games jusqu'à ce que ses adversaires meurent de fatigue. Ouais, ou Ce de dernier joueur, vieillesse. c'est DNS. Ou de vieillesse. Ou de vieillesse. Le Spuntos, hein, dans la digne tradition de Todd. Effectivement, il est très très fort à ce jeu-là, hein, le bon Adrien Bouet. Ça fait partie de la race de joueurs Protoss comme Showtime. Si tu le sors pas de ses gonds, il va te rouler sur la gueule. Clairement, très très solide en macro game. Hein. The DNS. Fury Vink, Wally à toi, 4 mois de resub, merci beaucoup, hein. C'est grâce à vous que on peut continuer à casser du StarCraft 2 en 2018 et qu'on pourra continuer à casser du StarCraft 2 en 2019, donc merci beaucoup pour vos subs. Yes, merci, merci. C'est très important. Ça permet de faire marcher la machine. On ne le répétera jamais assez. Si on fait ça, c'est grâce à vous. Alors par contre, le micro de la régie capte tout et on a tout dans les casques. Voilà. Allô la régie? Bonjour Alex Kish. On t'entend dans le micro et c'est dérangeant. Oui. Bah c'est toi qui es chiant. Voilà, bah, comme nous en fait. Oui, on t'aime beaucoup, mais on t'aime encore plus quand on t'entend pas. Oh Et là, le mec, du coup, il shut down le stream. C'est Oh. sa preuve. Eh bah voilà, Mais, merci. du coup, le CC qui est posé ici. Qu'est-ce qu'on a fait? On fait un one-on-one en opener de manière tout à fait normale. Oh, des petits lions, des petits nélions qui sont produits ici de la part de Clemounet. C'est bien sûr vu par. Quoique, bon, il voit pas le réacteur, mais bon, il finira par le voir. Il s'en doute bien évidemment. Hein, ça fait un moment que l'opening Elion est assez récurrent en TVZ. Voilà, Donc, après, pas de surprise. si, Bon, si sans doute 2 fois, il va pouvoir se rhabiller avec, sans doute. Ah bah là. Ça va faire la redoute. Allez, je me casse. Voilà. la démission d'un homme. Comme disait Ken Bogard, je lâche mon casque, je me barre. Ça finit. Plus jamais je suis bien. Je déteste. Allô, oui, Anos Yogo, je ne veux plus travailler avec cet homme. Plus jamais. Je m'en fous. Attention là, les buissons qui pourraient piéger, Clem qui t'emmenait avec les Lings et voit qu'il y a beaucoup de Lings. Ici, il va peut-être falloir se carapater dans la main. Clem, qu'est-ce que tu fais? T'as pas peur? Il a pas peur, Non, il attend. même pas peur. Mais La micro, la micro. hop, Oh, le moindre marine a été micro-géré. Il a rien perdu. Oh, mais la machine. Holy shit. Mais cette... Bon, Mais il a 15 ans. Mais il a 15 ans. T'as 15 ans. Pardon. Mais il a 15 ans. Mais il perd rien. Oh. Il est énervant. Il est énervant dans le bon sens du terme. Bon, il perd son Reaper quand même. Voilà. Oui, bon. Ouais, faut pas déconner. Il y a un moment où faut. Voilà. Faut Voilà, rester il serein. perd un Hélion. Voilà. Tout va bien. C'est bon. C'est un être humain normal. Voilà. Très doué, mais Il normal. a eu son petit innovation moment. C'est ça. Et puis il y a la petite séquence d'humiliation aussi pour ça, avec ça, qui, c'est cadeau. Hein. qui était en ville à clic et qui n'a pas réussi à target les unités. Donc malgré un Clem qui a complètement accepté de réceptionner la fight en dehors de la rampe. Donc c'était vraiment pas mal. Petit timing et le bat ici, du coup assez soft parce qu'on a perdu plusieurs des petites voitures sur l'attaque précédente. Allez, c'est parti, on y retourne, on essaie de choper le plus de surface de contact Oh là pour là. les lance-flammes. Oh là là. En plus, on ferme la porte. Oh là là. Avec le Oh là lion, là. il ne le perd pas Arrêtez. en plus. Arrête. Mais mon Dieu, il est en train de lui marcher dessus, c'est son tapis. Oh. On l'appelle Jean-Pierre Saint-Maclou, une vraie faiseur de moquettes. Oh là là, Yamete Kudasai, il est en train Aïe, de aïe. défoncer Starbuck, amenant cette Go Forest C2 à une finale prompte et rapide, ne permettant pas de douter de la domination du jeune Clem sur la scène européenne. On vous l'a dit, hein, ça c'est 6300 de MMR. Hein. Eh oui, On vous l'a dit, hein, le MMR ça veut rien dire. ah là là, Oh, ça fait mal. ah là Oh, là, qu'est-ce que c'est humiliant. Ça devient gênant. oh my Est-ce god. est-ce qu'on peut arrêter parce que ça devient gênant. Ah, ça devient très gênant Ça pour devient Starbuck. très Ah, gênant. on Ça- perd, je pense que ça devient gênant pour le TVZ en on vrai. perd hein. finalement à Hellbat. Allez, on va Voilà. sacrifier. Après que la plupart des Hellbat aient acquis quasiment 10 kills chacun, on Ah a bah. fini par en perdre un et maintenant il y a Allez des hop libérateurs. là, allez ça va trop vite, il y en a partout. Heureusement il y a une deuxième queen qui sort. Ouais, heureusement, Et mais on va hop. quand même perdre la première. Et là, du coup, il va target des drones. Oh, c'est bien fait. Oh, c'est bien Hop fait. là, Oh hop là là, là. hop, ça devient gênant.
Ça devient très très J'ai très, peur de très regarder gênant. les pertes. Oh, Allez. il n'y a plus du double pour Starbucks. Aïe 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 aïe. Il pourrait en reperdre. Oh, ça pique. Est-ce qu'il ose? Est-ce qu'il ose? Allez. Oh, Oh là là, le petit coquin. Il sent taquin Ah là, le là là, Beauclerc. il a envie de... Coquin taquin câlin, Ouais, je vais- petit ours brun. Hein. C'est ça, je vais te niquer. Je vais te niquer. Tu le sais, tu t'en doutes un petit peu, mais là je vais te le montrer, je vais te niquer. C'est ouf. Ça C'est fait ouf, très ouf. très mal. Très Ouais, gros, ça augure du bon. Ça augure du bon. Pour ceux qui se demandent, les votes de Nation Wars commenceront mardi. Le 27. Donc il y a une phase d'inscription pour les joueurs et une phase de vote ensuite. C'est pas en même temps puisque ça voudrait dire que les joueurs s'inscrivant en premier auraient donc plus de votes puisqu'ils seraient là depuis plus longtemps. Oh, il continue de se lever sur le bâtard, arrête. Oh, ok, Oh. il va finir par le perdre. C'est bon, il va finir C'est par le... parce que c'était fait. Ah, bon, du coup, Oh ça là là, continue. il arrête pas, Ça il est en flux tendu, et là le pauvre Starbuck qui est dans une douleur. Ah, ça par contre c'est bien fait. Bah, en Mais vrai, c'est nécessaire parce que là, il est en train de all-in, donc tu peux pas avoir 3 Elian qui crament le peu d'économie dont tu disposes. Par contre, Clem, il identifie pas nécessairement que c'est all-in. Hein. Il y a le double de pop armé du côté de chez Starbuck. Attention quand même, les ravageurs qui se doivent de ne pas mourir. Le steaming directement pour aller choper ces derniers. Les billes corrosifs qui vont être bien esquivés de la part de Clem qui gagne les unités de son adversaire. Par contre, il y a quand même beaucoup de ravageurs et de roach. Là, les marines ne sont pas en nombre suffisant pour pouvoir gêner cette pop. Ça, par contre, il faudrait le sauver, mais en même temps, ça va être très très dur. On sent que c'est très important, mais ça perd des civils sur les billes. Il y a commencé à avoir beaucoup le tank qui vient d'arriver pour Clem et qui commence à mettre les choses au clair. Ouais, attention, ceci étant dit, parce qu'il pourrait faire tout noir. Ça va être tout noir. Ta gueule. Mais Roach, Ravageur et Lynx qui sont en train d'arriver, le plus en attaque cependant qui vient de se terminer et le bouclier combat qui va arriver à partir de maintenant. Et les marines qui vont s'y mettre directement au contact des Roach, des Ravageurs et des Lynx. Le gros câlin qui est fait pour choper les unités, le Mais non, tank mais on a qui se met en perdu le mode tank. siège sur le high ground. Ouais, c'est bon, ça a été bougé. Oh là 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 là, C'est fini. c'est dur. Oh, c'est dur. C'est Oh, tellement fini. Oh, c'est dur. Allez hop, Coucou Kamida. emballer, c'est pesé. Et GG GG Wellplay 3-0. Clem qui l'emporte 3-0 contre Starbuck en finale de cette Go for SC2. Félicitations à lui encore une fois. N'hésitez pas à le suivre sur Twitter @Clem_. Donc c'est le tiré du 8 SC2. Voilà. Bah voilà, on va s'arrêter là après cette Go for SC2 dominicale. On vous remercie d'avoir été si nombreux à la suivre avec nous pour toujours prendre la température de notre petite population de joueurs FR. Clairement. Et qui montre aujourd'hui les crocs une première victoire pour Clem en Go for qui annonce que du bon pour la suite. Ouais, que du bon pour la suite. On vous le rappelle, à partir de demain à 11h, c'est le début des UM Katowice. Alors je vais vérifier, est-ce qu'on n'a pas d'ores et déjà un Français qui joue demain matin à 11h? Voilà, histoire qu'on s'amuse. Le groupe A, c'est le groupe de Steph et de DNS, si je dis pas de bêtises. Ouais, le duel de baguettes fratricides. Ah bah oui, évidemment, parce qu'on envoie 4 joueurs sur 76 et puis ils sont obligés de tomber ensemble. Voilà, c'est le premier groupe. C'est Tirogo, Stefano et DNS. Alors, Tirogo, il a raté son avion. Enfin, il a réservé un avion pour le mauvais mois, donc je sais pas s'il y sera. Mais en tous les cas, il y aura Stefano et DNS, ça c'est sûr. Et le gagnant affrontera Stats dans le match suivant. En tous les cas, ça sera compliqué. Et vous savez, quand c'est compliqué, c'est qu'il y a besoin du soutien de la baguette dans le chat. Donc soyez là à partir de 11h sur le stream ogaming.tv/SC2, twitch.tv/ogaming/SC2. Bref, peu importe. Nous, on vous fait plein de bisous. Merci pour les subs, ceux qui enlèvent adblock alors qu'ils ne sont pas subs, puisque quand vous êtes sub, vous avez un adblock naturel. Qui font des donations aussi, vos grosses donations de Mr. Freeze tout à l'heure. Ça fait méga plaisir. Merci à Matmal, à la régie. Merci à Az, au cast. Merci à toi. Merci à toi, Tekel. Merci, Tekel. Mais je t'en prie. Voilà. Merci les gars. Merci. La bonne bise. Et on envoie la rediff. On vous retrouve demain à 11h. La bonne soirée.